15 % du territoire est occupé par les Gaspésiens et les Gaspésiennes. 85 % du territoire de la Gaspésie sont des territoires qui sont non organisés, non occupés. Pourquoi on ne concentrerait pas nos efforts de recherche d'hydrocarbures dans les zones qui ne sont pas occupées, où les gens ne vivent pas? C'est notre prétention, c'est notre volonté. C'est clair qu'on interpelle à ce moment-là un projet qui se situe dans le secteur d'Haldimand, qui est pour nous un joyau au niveau touristique, au niveau environnemental, au niveau de la qualité de vie des citoyens qui peuvent y vivre. La grande question, c'est pourquoi continuer à travailler sur le projet Haldimand quand c'est si proche des gens, qu'on a la possibilité d'aller sur le projet Bourque qui est si beau et on dit depuis plusieurs années, il y a tant de potentiel. Bon, pourquoi on focus? C'est parce qu'on a trouvé. Alors, une fois qu'une entreprise il faut penser aussi que l'industrie pétrolière est à sa naissance. Alors, une découverte comme ça, lorsqu'une petite junior comme nous faisons une découverte, on la lâche pas. Pour nous, là, il y a comme une crainte, il y a comme un choc là, entre notre volonté de conserver notre paysage, de conserver nos attraits touristiques, de conserver cette qualité de vie qu'on peut offrir à nos citoyens et citoyennes, parce qu'on aimerait mieux voir où sont installés les puits présentement, des développements résidentiels où les gens vont pouvoir profiter de ces milieux-là qui sont exceptionnels, qui sont le bijou de la Gaspésie. Ils n'ont pas concentré leurs efforts, puis ce que je vous dis là, je leur dis depuis toujours, ils n'ont pas concentré leurs efforts à la bonne place. Okay? En ce sens qu'on sait que Bourque, okay, qui se situe entre Murdochville et Grande-Vallée, là, a un très, très fort potentiel. On sait que ça coûte cher, par contre, aller explorer ce gisement-là. Évidemment, Petroleum, il y a des choix de monnaie économique qui se font. Ça, on le comprend bien. Parce que aussi, le projet Bourque, au point de vue des investisseurs, au point de vue lorsqu'on va chercher des sous, il est encore jugé quand même un risque financier assez grand. Alors, il est moins vendable. On a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'y aller, là, mais sincèrement, ce qui est vendeur, c'est le projet Haldimand. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec d'investir dans ces entreprises-là, de participer au risque de Petrolia pour que Petrolia puisse faire les bons choix qui correspondent à notre volonté du milieu, d'aller dans des milieux qui sont non organisés, non occupés. Quand on est dans la cour du monde, c'est clair que l'acceptabilité sociale est plus difficile. C'est normal. Découvrir un réservoir n'est pas synonyme de découverte commerciale. Okay? C'est le commencement de l'histoire. Okay? C'est vraiment de dire tu vas venir mettre tes énergies sur ce projet-là, à cet endroit-là, et tu vas parfaire tes connaissances. Un réservoir peut avoir de l'eau dedans. C'est la majorité des cas. On trouve un réservoir. Là, on peut dire ça, c'est déjà bien. Maintenant, la découverte, c'est quand tu vas aller forer dedans, à l'intérieur, et que tu vas trouver un hydrocarbure, alors que ce soit du gaz ou du pétrole. Et pour avoir une découverte, il faut produire au moins sur test des hydrocarbures pour avoir une évaluation de la capacité de produire de la formation. Et puis avant d'affirmer qu'on a un gisement, il faut que ça soit une découverte commerciale. Le projet Haldimand, effectivement, à 10 barils par jour, là, je peux pas dire que c'est une découverte commerciale. Là. On peut mettre économique en parenthèse parce qu'il reste encore des travaux à faire pour le prouver d'une façon définitive, mais il y a une très forte probabilité qu'on va passer à la production puis qu'on va développer un champ là, dans la région de Haldimand, près de Gaspé. Pour qu'ils soient emprisonnés, ça prend deux conditions principales. Il faut qu'il y ait un réservoir qui soit en mesure de le contenir, c'est-à-dire une roche poreuse, une roche dans laquelle il y a des vides qui sont susceptibles d'emmagasiner ce pétrole-là. Puis il faut aussi que ces vides dans la roche communiquent les uns avec les autres pour qu'il y ait une circulation du fluide.
Et l'autre condition qui est essentielle, c'est qu'il faut qu'il y ait une roche imperméable qui recouvre ce réservoir-là pour empêcher les hydrocarbures de fuir vers la surface. Non, ça, c'est une mauvaise conception qu'il y a un lac de pétrole. Cette image du lac de pétrole, je ne sais pas d'où elle vient, là, mais c'est pas du tout comme ça. Là. Le pétrole, il est contenu dans une roche qui est poreuse, un peu comme une éponge. Là. Quand une éponge est gorgée d'eau, on ne voit pas nécessairement l'eau, mais elle est contenue dans les trous de l'éponge. Bien, le sol est jusqu'à un certain point comme une éponge, si on veut. Celle-ci, c'est la roche que Petrolia explore à Haldeman. C'est là-dedans que l'on espère trouver du pétrole. C'est un grès qui fait partie de la formation de York River. Là, on voit qu'il y a des bitumes, c'est-à-dire du pétrole consolidé, là, des restes de pétrole, qui est contenu dans les fractures de ce grès. Lorsqu'on le regarde, par exemple, sur cette surface-ci, on peut voir un plan de fracture encore, un peu comme dans le calcaire qu'on regardait précédemment, mais la fracture est remplie de bitume. Alors, c'est une bonne indication que le pétrole existe. Il faut avoir une bonne porosité pour contenir suffisamment de pétrole, mais il faut aussi une bonne perméabilité pour permettre à ce pétrole ou à ce gaz naturel, si c'est du gaz, de s'écouler vers le puits. Si on prend un grès, par exemple, qui est un sable consolidé, bien, entre les grains de sable, il peut y avoir des espaces qui sont restés vides, dans lesquels il n'y a pas de produits rocheux. Et ça sera la porosité. Et la perméabilité, c'est la capacité de la roche de laisser s'écouler les fluides qu'il y a dans la roche. Alors, une roche très perméable, c'est une roche dans laquelle le fluide peut s'écouler très rapidement et s'écouler facilement. Et s'il n'y a pas de perméabilité, même avec une bonne porosité, bien, on peut avoir un réservoir qui est inutile, qui n'est pas exploitable parce que le pétrole ne s'écoulera pas. Puis c'est le paramètre le plus important pour déterminer si ça va être économique ou pas économique. Le pétrole peut être là, mais si on n'est pas capable de le sortir, il n'y a aucune valeur. Et c'est une roche qui a la propriété de se fracturer aisément. Là, on le voit lorsqu'on la regarde, par exemple, sur cette surface-ci, on voit plein de petits plans de fracture. Mais pour nous, c'est un objectif qu'on recherche dans les forages. Lorsqu'on atteint cette formation-là, ce genre de fractures, si elles sont ouvertes, si elles communiquent entre elles, peuvent être un très bon réservoir là, pour le gaz ou le pétrole.